Salut et bienvenue sur jamdev.fr. Aujourd'hui, on va parler du plugin Zencoding sur Sublime Text 2. Donc, on va se placer sur notre éditeur de texte. Voilà. Donc, le Zencoding, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de taper sa syntaxe en HTML qui permet vraiment d'accélérer l'écriture et de la faciliter pour éviter aussi les erreurs de syntaxe, par exemple. Donc, je vais vous montrer ce que ça peut apporter. Donc mettons que je vais écrire une div avec la classe conteneur. Donc normalement je le fais comme ça, div classe égale entrecôte container. Voilà, je ferme l'opérateur, je rouvre. Voilà, et je ferme ma balise div. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu long, hein, c'est fastidieux et en plus on peut faire des erreurs. On peut oublier la barre de fermeture, enfin bref, voilà. Quand on a plein de code à taper, c'est pas toujours très pratique. Mais si maintenant moi j'ai le Zencoding installé sur Sublime Text 2, voilà ce que je tape. Je tape div point, parce que le point c'est l'attribut de la classe en CSS, container, et j'appuie sur la touche tabulation. Voilà, et hop, ça s'écrit automatiquement. Donc comme vous voyez, c'est très pratique, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Voilà, et de ne pas faire d'erreur. Et donc ça, c'est un petit aperçu de ce que peut écrire le Zencoding à votre place. Donc voilà. Donc du coup, moi j'ai tout installé, le plugin, tout ça, et ça marche très bien. Donc pour installer Zencoding, quand on veut installer un plugin sur Sublime Text 2, si on doit le faire manuellement, c'est un petit peu fastidieux. Donc pour ce faire, il faut installer un autre plugin qui va lui-même gérer l'installation générale de tous les autres plugins. Ce plugin il s'appelle Package Control, donc il va gérer tous les packages pour l'installation. Donc pour ce faire, vous allez vous rendre sur la page wbond.net et vous allez cliquer ici sur Package Control. Vous allez cliquer ensuite sur Install Open Source, là le logo vert. Et on arrive sur cette page. Bon, je ne vais pas vous faire la lecture, hein. Il y a juste à copier-coller ce code. Vous le copiez, le voilà. Vous retournez sur votre éditeur de texte. Et là, vous allez afficher la console. Bon, moi, elle est déjà affichée. Mais donc, je vais vous montrer comment on fait. Vous allez sur View et Show Console. Alors, View et Show Console. Voilà, hop. Et ça réapparaît. Donc, vous voyez aussi le raccourci qui est sur Windows, c'est CTRL+. Donc voilà, on a la console. Ici, dans la petite barre tout en bas, vous collez le code que vous avez copié précédemment. Voilà, vous appuyez sur Entrée, ça va mouliner un petit peu et vous allez voir ici des petits symboles, il me semble. Et vous allez redémarrer votre éditeur de texte. Bon, moi je ne le fais pas parce que c'est déjà installé. Une fois que vous avez fait cette opération, vous avez redémarré votre éditeur de texte, vous allez appuyer sur CTRL, majuscule et P. Voilà, CTRL, majuscule P en même temps et vous allez faire apparaître ce panneau. Dans le panneau, vous cliquez dessus et vous allez taper Install. Install, et vous allez voir que ça va aller directement sur Package Control Install. Bah, vous cliquez sur Package Control Install, vous attendez un petit peu, voilà, ça apparaît, et là vous avez la liste de tous les plugins qui sont disponibles par ce système. Et du coup, vous avez juste à vous placer sur votre plugin et à installer. Donc notre plugin à nous, c'est Zencoding. Donc vous tapez Zencoding et vous allez le voir, il va apparaître dans la liste. Moi du coup, je l'ai déjà installé, donc il n'apparaît pas, c'est normal. Donc une fois que vous l'avez installé, c'est pareil, ça va mouiner un petit peu, tout petit peu, hein, et ça va se télécharger en fait, et s'installer. Donc ça met quelques minutes, peut-être une minute à tout casser, enfin selon votre connexion, hein, et ça s'installe. Une fois que c'est installé, vous aurez peut-être à redémarrer votre éditeur de texte, mais j'en suis pas très sûr. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair, hein, donc normalement c'est pas très compliqué. Donc voilà, maintenant qu'on a passé l'installation de Zencoding, on va voir un peu ce qu'on peut écrire avec Zencoding. Alors pour ça, on a une documentation sur Google. Donc vous avez juste à taper Zencoding dans votre barre de navigateur Google. Hop, et c'est la première ligne, code google.com pour les développeurs. Vous cliquez dessus. Là, vous avez un exemple assez complexe qu'ils ont écrit qui pourra vous aider aussi. Et puis là, en bas, il y a écrit Read more about current Zencoding syntax. Vous cliquez dessus et vous avez des petits exemples assez simples. Donc, il y a les exemples qu'on a vus.
Je vais vous en montrer d'autres. Par exemple, si vous voulez, je sais pas, un tableau avec une structure, vous tapez table plus et tabulation. Voilà. Si vous voulez taper une liste à plus par exemple, vous tapez UL, vous pouvez faire plus normalement, et ça vous fait une structure. Mais si par exemple vous vouliez plus de LI, vous faites ça. L'opérateur ascendant, je crois, ou enfin en tout cas le chevron, on va dire, et LI. Et là, vous pouvez mettre multiplié par le nombre de LI que vous voulez, par exemple 5. Et voilà, un UL avec 5 LI. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Bah, bien sûr, vous pouvez mettre un ID. Hein. L'ID, l'attribut de l'ID en CSS, c'est le dièse, donc vous mettez un dièse. Et là, vous tapez toujours, je sais pas, liste par exemple. Et voilà. Vous pourriez mettre aussi 2 classes si vous vouliez à votre div. Ouais, en fait, ça marche avec n'importe quel élément, balise HTML, l'ID et la classe. Donc si par exemple dans la div vous vouliez mettre 2 classes, div.container et mettons que container point blue. Et là ça va vous mettre 2 classes. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Qu'est-ce qui pourrait... Donc là vous avez des applis, vous voyez... Voilà, vous pouvez mettre des attributs du style title et compagnie, vous les tapez directement comme ça entre crochets. Bon, en tout cas, voilà, sur la liste, il y a pas mal d'exemples et voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu, hein, ça a été assez rapide. Et pour info, je vous rappelle que si vous cherchez un lien, quelque chose, tout est disponible sur jamdev.fr dans la rubrique outils. Vous avez tous les liens, les ressources qui concernent ce tuto. Donc voilà, je vous dis à bientôt et à plus.